commencer la deuxième partie. Je vais dire, si vous écoutez juste la deuxième partie, on vient de parler de la tuerie en Australie sur le groupe Hanukkah, sur la plage. Puis le gars je disais qu'il va avoir probablement 500 ans de prison avec ses 60 chefs d'accusation. Là. Puis là, je vais commencer parce qu'il y a une femme aux États-Unis qui vient d'avoir 450 ans de prison. Puis devine c'est qui? Oh. Je n'avais déjà parlé un petit peu. Ben, je ne connais pas son nom, mais tu sais qu'est-ce qu'elle a fait. Ben, c'est des meurtres, là. Non, zéro meurtre. Zéro meurtre. 450 ans. En ce moment, elle n'a pas été déclarée coupable à 100%. Elle attend encore son sentencing date, mais elle a été déclarée coupable. Mais elle fait face à 450 ans avec tous ses chiffres. C'est la fondatrice de Black Lives Matter. Ah! Oui! OK. Ah oui, là. Parce qu'il y a le nombre de fraudes qu'elle a faites, c'est dans les millions, man. Ça est complètement ridicule. Moi, je n'avais parlé déjà une couple de fois parce que vous le savez, moi, je suis dans conspiracy. Je suis pas mal à date à l'heure avec ces choses-là. On n'a jamais été Black Lives Matter, nous autres. On a tout le temps eu de la misère avec ça parce qu'on savait... Moi puis Ben, on a tout le temps dit qu'il y a quelque chose derrière ça, genre. Il y a quelque chose derrière... Les affaires qu'ils disent, il y a de l'argent qui manque tout le temps, il y a tout le temps de l'argent qui... on ne sait pas où, puis il y avait tout le temps Anguille sur roche, on a tout le temps eu la misère avec ces groupes-là. Puis, tu sais, Candace Owens avait fait un documentaire sur ça. Moi, je l'avais écouté tout de suite quand il avait sorti, parce que dans le temps, j'étais abonné à Daily Wire, j'avais pogné comme leur free trial, puis ça donnait qu'en même temps, elle avait posté ça. J'étais comme, fuck, c'est nice. Puis, parce que je voulais écouter What is a Woman au début, là, avec Matt Walsh. Ah, je l'ai écouté, ça. C'est fucking bon. J'ai écouté, c'est très bon. C'est une comédie documentaire, mais en même temps, c'est eye-opening de voir comment le monde sont attaqués. L'affaire, c'est que c'est pas supposé une comédie, mais il rend tellement comme... son personnage est tellement pas banal, mais comme il a pas l'air d'un... Pour quelqu'un on va dire que quelqu'un qui le connaît pas, le gars, il a l'air juste vraiment inculte. Il a l'air d'un gars qui travaille dans une bibliothèque. C'est ça, qui connaît rien, genre. Mais si tu le connais, Matt Walsh, tu sais que il fait ça pour comme avoir les réponses qu'il veut. Ouais. Parce que s'il agirait comme que toutes les autres qui de ses idéologies agissent, il n'y aurait pas les réponses qu'il veut, puis il y aurait juste du sarcasme, puis des... Mais tu sais, il est tellement bon à poser ses questions, puis à être comme... Ouais, mais comme... What is a... Comme, I really wonder, genre. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Ouais, mais c'est quoi une femme? Ouais. Comme tu me dis, je m'identifie... C'est toi qui décides, mais tu t'identifies comme quoi? Si je te dis, je m'identifie comme une table, faut que je sache c'est quoi une table, right? C'est comme, c'est quelque chose qui est sur 4 pattes pour qu'on mange dessus, ou peu importe, tu lui donnes une définition. Là, il demande une définition. Non, vas-y. Pour ceux qui ne connaissent pas Matt Walsh, si vous avez sûrement déjà vu un de ses vidéos sur YouTube ou Instagram, sur Facebook. Puis l'un des plus populaires, c'est qu'il demande à une femme, il dit « What is a woman? Puis il dit, la femme a dit « Ouais, mais t'es pas une femme, tu sais pas ce que c'est une femme. » Puis le gars, il répond, il dit « Ben, do you know what a dog is? » Puis la femme a dit « Oui. » Can you tell me what a dog is? Puis la femme est comme complètement en choc, puis elle dit « Excuse-moi, comme t'as raison. » comme Logique, malfunction. Logique. Puis elle a crissé son camp. Ouais, elle fait juste partir. Puis je pense que c'est la vidéo que pas mal de monde a vue, là. C'est vraiment la vidéo la plus populaire. Puis c'est ça, puis... Je t'ai interrompu, vas-y. Non, c'est correct. Puis, mais Candace Owens avait fait la même affaire avec Black Lives Matter, mais elle avait réussi à rentrer dans les cracks, puis elle avait des contacts partout, parce que Candace, elle grind, là. Elle a vraiment des bons contacts. Puis finalement, la fondatrice de Black Lives Matter puis son groupe de cruches, ils se sont bâtis des maisons qui valaient des millions dans Beverly Hills, qui est blanc à comme 99%, soit dit en passant. Il n'y a pas $1 qui est allé aux victimes de God knows what, là, police brutality ou whatever, qu'est-ce qu'ils claimaient, là. Il n'y a pas $1 qui est allé à ces victimes-là. Fait que je vais juste vous donner un... Ah, c'est tellement Je vais vous donner un aperçu de elle a fait face à quoi en ce moment. Puis cette page-là, elle l'a écrit à la perfection. C'est super short and sweet puis direct, là. Son nom, c'est Tashella Sherry Amore Dickerson. Beaucoup trop de noms, dans mon opinion. À 52 ans. Executive Director of Black Lives Matter à Oklahoma City. Elle a 25 criminal charges contre elle. 20 comptes de wire fraud. 5 comptes de money laundering. Fait que du blanchiment d'argent. Là, Dickerson amène l'organisation depuis au moins 2016. Puis elle avait accès à tous les comptes de banque en ligne avec un fiscal sponsor. Fait qu'un sponsor fiscal en Arizona. Entre juin 2020 et octobre 2025, elle a réussi à siphonner à elle-même 3,15 millions qui a été donné. Ça, c'est juste en ligne en passant. Puis ça, c'est pour
le bail support des wrongly convicted. Fait que tout le monde qui ont été supposément condamnés pour des causes raciales injustes, elle a pris toutes les comme GoFundMe. Ça, c'est juste une affaire de Black Lives Matter. Là, c'est pas tout ça. Ils ont reçu comme, je pense qu'ils ont reçu comme 90 millions total ou quoi de même. Ridiculous. Juste pour des causes injustes. Puis ça, c'est des causes injustes, ça, c'est subjectif. Là. C'est qu'est-ce qu'eux pensaient qu'ils étaient. Ça n'a pas été prouvé, fuck all. Là. C'est juste des claims qu'ils faisaient pour siphonner de l'argent, justement. Juste à elle, à son nom, elle a réussi à pogner les wire transfer électroniques parce que c'était elle qui renait ça. 3,15 millions dans ses poches. Là, au lieu de donner cet argent-là au bail money pour ces organisations-là, comme qui avaient besoin du bail pour se faire libérer, elle a mis les fonds dans son compte personnel. Elle a fait des voyages internationaux, elle a shoppé, food delivery, véhicules personnels, 6 propriétés à Oklahoma City. Puis Dickerson ferait aussi face à... Ça a l'air qu'elle n'a pas mis aucune de ces dépenses-là sur ses déclarations comment ça s'appelle au IRS aux États-Unis. Ok, ouais. Sur ses impôts, le CRA au Canada, mettons. Puis là, si elle est reconnue coupable, elle pourrait faire 20 ans pour chaque wire fraud, puis 10 ans pour ses blanchiments d'argent, avec beaucoup d'amendes aussi. Puis... Elle n'aurait jamais cassé 50 ans, par exemple. Non, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'elle va avoir, mettons, 10-15 ans, puis elle va avoir une amende de comme 5-10 millions. Ah, yo, nest d'amende. Je pense qu'elle va avoir une amende plus grosse. Parce que c'est qu'est-ce qu'elle s'est fait pogner avec. Les affaires qu'elle a eues. Plus les investissements. Ah, yo, ça en est ridicule. Comme elle a seté, c'est comme 6 prochaines générations avec des wire fraud. Ça, c'est du monde innocent qui sont juste comme, ils suivent les causes woke à chaque fois, comme le climate change ou le racisme ou peu importe c'est quoi le trend du jour. Là. Eux autres, ils veulent juste... C'est pas du mauvais monde. Je dis pas que tous les woke sont tatas et que leur argent ne devrait pas être dépensé dans leur cause. Moi, je pense que si tu crois vraiment dans une cause, tu devrais participer. Of course. Fait que j'ai rien contre le monde qui ont voulu donner de l'argent. Ils l'ont fait d'une manière innocente. Ils essayaient pas de dire fuck les blancs puis on aide tous les noirs. Là. C'est juste qu'ils voulaient juste aider la cause parce qu'ils pensaient que c'était corrompu de leur côté. Mais eux, ils pensaient que ça s'en allait à des victimes qui auraient eu du bail money pour se faire enlever de prison parce qu'ils attendaient du bail puis c'est du monde pauvre. Mais l'affaire, c'est qu'on l'a callé, nous autres, qu'il y avait anguille sous roche. Mais c'est clair, là. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis pendant des mois, puis des mois, puis des mois, la CEO se faisait demander « Et où l'argent? Et où l'argent? » Puis elle était comme « On en a plus, il y en a pas. » Puis elle disait « It's not that simple. » C'est pas si simple que ça. Il y a des réponses que vous savez pas, comme des affaires que vous avez pas, puis elle avait jamais aucune réponse. Puis c'était comme... Pendant ce temps-là, ils sont dans Beverly Hills avec le champagne, puis les Rolls-Royce, puis les Aston Martin, puis comme... Ils vivaient tu jurais qu'ils sont venus Tom Cruise d'un jour à l'autre, là, puis là, c'était comme il y avait du fuck you money tout d'un coup, puis c'est comme, t'es pas un organisme de charité, mais ça me t'en gardes pas mal, t'es pas trop charitable. Ouais. Turns out qu'il n'y a pas $1 qui est allé à quoi que ce soit. Je pense que la seule affaire, c'est qu'ils ont bâti la statue à George Floyd. Par contre, là, je pense que c'est la ville qui a payé pour ça. Fait que, sûrement la ville de payer, parce que... Il n'y a pas $1 qui est allé à qui que ce soit autre que les fondateurs qui avaient accès au compte. Qui était... Parce que quand tu mets une charité à but non lucratif, faut quand même t'ouvres un compte, puis il y a du monde, faut qu'ils signent dessus. Ce monde-là, ils ont fait des dizaines de millions à la gang. Je pense, total, ça a frôlé le 100 millions de dons. Pas $1 remis aux organismes à but non lucratif. Pauvre monde qui sont fait fourrer, par exemple. Hein? Oui, mais ça, je veux dire, le monde innocent, ils font juste croire la trend de l'heure sans faire leur recherche, puis qui veulent être des bons Samaritains. Mais même le monde qui... Tu sais... Il y en a, c'est sûr, qui rembarquent sur le bandwagon puis ils donnent à des choses qui connaissent pas vraiment. Mais je suis sûr que la plupart du monde qui ont fait des dons à Black Lives Matter, ils ont fait leur recherche puis ils ont dit crime. Comme ils rejoignent vraiment ce que je pense puis je veux vraiment aider cette cause-là ou cette minorité-là. Fait que je vais faire des dons. Fait que encore là, c'est juste prendre l'avantage du monde qui donne. Regarde, je crois en toi, puis je te truste, puis je te donne mon argent, puis c'est comme, tu t'avais d'abord, puis tu donnes 2 fuck you, puis tu l'utilises pour acheter une maison. Mais c'est comme l'équivalent de nos gouvernements qui prennent nos taxes pour les investir dans d'autres pays. Genre, c'est le même feeling que tu donnes aux gens, sauf que là, c'est de l'argent qu'ils ont pris. Je te truste pour mon argent, puis tu l'envoies à. God knows where. Knows where. Puis
Comme, c'est juste ironique qu'à la fin, elle a fait face à comme 450 ans de prison. Ah, puis good for her, dude. Comme... Ah, je suis très content, puis j'espère qu'elle pourrait en prison pour qu'elle meure, là. Moi, c'est ça, là, c'est du monde de mange, j'ai bien la misère. Moi, je suis sûr que ça va être plus monétaire que prison, qu'est-ce qu'elle va finir avec. Elle va peut-être avoir 25 ans et tout, j'aimerais mieux qu'elle ait un bon 20 ans. Là, parce que cet argent-là, ils peuvent l'imprimer. Oui, c'est ça, comme j'aime mieux voir ça. L'argent, c'est de l'argent. Là. Exactement. Fait que ça va être ça. Mais pour finaliser l'épisode, ou est-ce que... Tu sais quoi? Je pense que la vidéo que je tu montes, on va en parler la prochaine? Ouais. OK. Good. Non, sais-tu? Non, c'est pas si long que ça. Fuck it, fallait. OK. Celui j'étais du début. Ben m'a envoyé une vidéo tantôt puis il voulait qu'on réagisse. T'avais dit. On réagisse aux vidéos ensemble. Fait qu'on va y aller. Cam qui a écrit sous ma publication où je répondais aux filles de sexe oral qui ont reçu un pédophile à leur podcast. Et elle lisait les commentaires, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de violence, puis elle voulait apporter son point de vue de sexologue. Et donc, dans les commentaires, elle dit qu'elle a fait un travail pendant ses études où elle devait étudier ceux qui ont une sexualité hors norme. Elle ne parle pas de déviance, hein? Faut pas dire le mot déviance. Et d'ailleurs, c'est comme les trans qui sont en dysphorie de genre, on ne peut plus dire que c'est une maladie mentale, ça a été changé. Donc, on voit la banalisation et la normalisation de certaines choses qui avaient été considérées comme de la maladie mentale. Et là, elle nous dit, au terme de ce travail qui nous a probablement tous changés, non seulement comme professionnels, mais comme humains, nous avons compris que selon plusieurs sexologues, la pédophilie était une orientation sexuelle et que d'avoir des idées, fantasmes, en ce sens, ne résultait que dans une très faible proportion par un passage à l'acte, car les gens sont conscients du caractère immoral. Vous voyez, c'est exactement ça que je dénonce depuis que j'ai créé ma chaîne il y a 5 ans et demi. C'est cette tendance systémique à vouloir nous faire accepter que la pédophilie, ce n'est qu'une orientation sexuelle comme une autre. Et ça, c'est vraiment une dérive extrêmement dangereuse pour notre société. Et c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est de la maladie mentale et c'est non. J'en reviens pas. Mais ça on a déjà eu des multiples discussions là-dessus. Mm-hmm. C'est pas une hostie d'orientation sexuelle, puis je veux jamais que quelqu'un essaie d'avoir une conversation avec moi pour dire que ça l'est. Mm-hmm. Parce que ça va me frustrer, genre. Ça va tellement venir me chercher. Puis... Mais premièrement, cette femme-là, la première fois que je la vois sur mon feed, je l'avais jamais vue avant, mais je pense pas qu'il y a un autre humain qui aurait pu communiquer ça mieux que ça. Comme c'était straight to the point, c'était direct, c'était pas attaqué, c'était vraiment... Puis je faisais même l'argument des trans, on faisait le même argument avant, c'est comme, OK, mais si nous, on embarque dans ta fantaisie, puis on crée ta réalité par rapport à ce que tu nous dis qu'elle est, ben là, en retour, comme toi, si on le verrait du sens plus logique et comme tu as besoin d'aide, tu es dans une rough patch, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être suivi, tu as besoin de traitement, tu as besoin de... Écoute, je suis pas intervenant en santé mentale, je peux pas dire exactement ce que tu as besoin pour une dysphorie de genre, là, mais tu as besoin d'une intervention médicale, psychologique, whatever it is. Puis si on apporterait ce point-là plus harsh ou plus direct ou plus honnête, oui, ça serait plus harsh court terme parce que ça fait du mal de te faire dire que ce que tu penses dans ta tête n'est pas vrai. Mm-hmm. Ça fait de la peine d'entendre ça. C'est comme toi quand je te dis que tes scènes sont pas bons. Ça te pogne. Toi, tu vis en réalité qu'ils sont bons. Puis moi, s'ils sont vraiment pas bons, comme sur avant-dernier de la ligue, tu dis « Hey, on a du potentiel, on va faire les séries, on va faire les séries, on va faire les séries. » Puis je te dis « Non, man, comme... C'est mathématiquement impossible à ce point-ci. Ils ne feront pas les séries. Puis je te le dis, je te montre les chiffres. Ils gagnent toutes leur game. Ils vont faire tant de points. Ils les font pas. Mais c'est vrai. Mais c'est l'équivalent. Je le mets en termes plus everyday life. Là. Mais c'est ça que c'est que là, je te montrerai. Puis encore là, tu déciderais, non, man, ils vont les faire, je te le dis. Puis c'est comme, OK, man, oui, c'est vrai, ils vont les faire. Si je te fais ça, est-ce que je t'aide? Non. Non, parce que, encore là, tu mens sans le savoir. Puis c'est pas nécessairement de ta faute que tu mens. Mm-hmm. Mais ça va être ta responsabilité de l'accepter. Puis le plus vite que tu le fais, c'est comme arracher un plaster. Ça fait mal quand tu le fais plus vite. Mais la douleur dure moins longtemps. Puis la plaie va avoir plus d'oxygène long terme. Puis tu vas en guérir plus vite. Puis c'est la même affaire que la pédophilie. Si on commence... Là, ça fait peut-être 1 an ou 2 que l'Association des sexologues et psychologues canadiens pousse cette idéologie-là que finalement, on les comprend pas bien. C'est une orientation... C'est
pas nécessairement de leur faute. Puis il y a juste un petit pourcentage qui passe à l'acte. C'est vraiment anodin dans la plupart des cas. Mais si ça te passe pas dans la tête, tu peux pas passer à l'acte, là. C'est ça. Fait que ceux qui passent à l'acte, ça leur a passé par la tête. Puis es-tu prêt à prendre ce risque-là? Comme, parce que là, il y en a bien du monde qui ont tellement honte d'être attirés vers des enfants qui passent pas à l'acte. Mais si on le banalise puis on le rend plus normal, c'est ça qui vont les... Ça va peut-être leur donner le petit coup de pied dans le cul. Finalement, je suis pas si pire que ça. On l'a vu avec la communauté transgenre, genre. On va dire que tu recules 20, 30 ans passés, il y en avait pas, genre. Il y en avait pas de ça. Puis le fait qu'on banalise ça puis dire que c'est correct, puis regarde, là, c'est mon opinion, puis je suis totalement... Si tu veux être trans, t'es trans, fais ce que tu veux, mais viens pas le mettre sur moi, genre. Puis quand que tu obliges le monde entier à avoir ton idéologie, puis dire que qu'est-ce que tu penses, puis qu'est-ce que tu crois est la vérité, puis la seule et unique vérité, c'est là que ça peut causer des problèmes, puis le rendre banal, puis dire « Hey, si moi je suis trans, toi tu peux être trans, toi tu peux être trans, puis toi tu peux être trans », puis mettre ça dans la tête des enfants de 8 à 17 ans, ça peut tellement causer de problèmes parce que tous les enfants se cherchent. Tous les enfants veulent être acceptés, puis quand tu n'es pas accepté, on va dire quand tu es un enfant, tu résultes à n'importe quelle façon pour résoudre la situation. Fait que si tu as essayé plusieurs choses puis rien marche, puis tu arrives devant le trans puis tu dis « Ah, mais t'es peut-être trans, puis c'est correct si tu l'es, puis on va en parler, puis on va t'aider durant... » Tu te sens accepté, puis c'est là que ça peut causer des problèmes parce que non seulement il est pas trans, ou il pense pas de ces idéologies-là, mais tu le pousses vers quelque chose qu'il connaît même pas, qu'il comprend même pas, puis qu'il va comprendre juste quand il va être malheureusement trop tard. Puis là, je pense justement que le monde innocent qui tolère ces choses-là, même s'ils font de bon cœur, font du mal sans le savoir, parce que là, c'est pas nécessairement juste encourager, c'est le fait que tu le laisses passer dans le beurre. Parce que là, admettons, après ça, gars, je vais le rendre à une étape même plus concrète. Prends un Jeffrey Dahmer. Tu sais, quand il a commencé à être turned on par des animaux. Si au lieu de le laisser faire, comme clairement ça a été le cas, si on l'aurait intervenu là, puis qu'il aurait été traité là, puis qu'il y aurait eu de l'intervention et de la thérapie là, ça n'aurait pas résulté à des humains. Ça aurait pu juste arrêter à des animaux, puis on aurait pu on aurait pu faire guérir la plaie avant que ça passe à l'acte. Ça aurait pu juste être dans la tête les humains. Mais là, si on prend cette approche-là, puis on a dit, c'est juste des animaux, ils ne tuent pas du monde, là, tu as le droit de chasser des animaux, il peut utiliser un outlet de chasse pour tuer des animaux, puis tu sais, s'il y a un fantasme de ça, au moins il peut pogner son arme, puis son cours de chasse, puis agir de même, puis au moins s'il tue des animaux, il peut utiliser son outlet d'une manière plus positive. Ça aurait pu être ça. Mais au lieu, ça n'a pas été intervenu, puis là, ça va être la même affaire que les pédophiles. Si on leur dit, il va y avoir un contexte à ça, tu peux regarder des vidéos, tu peux faire ci, tu peux faire ça, au lieu de passer à l'acte. Mais s'ils commencent à regarder de plus en plus de vidéos, puis il y a de plus en plus de contenu qu'il y en a en tabarnak déjà, puis c'est déjà cruel, parce que là, tu l'encourages, tu lui dis que c'est correct que ces pensées-là se passent. Au lieu d'intervenir là-dessus, tu lui dis, tes pensées sont correctes tant et aussi longtemps que tu ne passes pas à l'acte. Mais c'est de même, ça se développe. C'est le bon point de Dahmer, ça s'est développé en ça, ça commence, là, tu ne sais pas où ça finit. Tu es prêt à prendre ce risque-là en étant tolérant. Cette tolérance-là est cruelle sans même que tu le remarques. Toi, tu penses que tu es une bonne personne parce que tu es comme vivre et laisser vivre. Ça a un extrême, vivre et laisser vivre. Puis ça, d'après moi, ça la dépasse, la clôture. Parce que même le trans, tu le vois que le pourcentage de criminalité qui passe à l'acte avec des actes violents, comme tu as vu ceux qui sont allés en prison, dans la prison d'hommes, qui sont déclarés comme femmes, ils ont été transférés dans des prisons de femmes, puis ils ont comme fait des voies de fait, puis des agressions sexuelles sur des femmes en prison. Puis c'est comme, mais c'est juste un. OK, mais l'affaire, c'est que... C'est un de trop. Si tu regardes en pourcentage de ceux qui s'identifient comme ça, qui passent à l'acte, il est comme 100 fois plus haut que le Everyday Joe, qui soit gay, bi, peu importe, ça l'inclut tout le monde. C'est que cette tranche-là se suicide plus, passe plus à des actes violents, puis c'est pas à cause du bullying, c'est à cause de la tolérance qu'on a laissé leur fantasme aller à l'extrême. Si on l'aurait coupé en partant, ça ne serait pas passé, puis on n'aurait pas laissé ça aller dans une prison de femmes. C'est de la tolérance qui est cruelle, puis qui mène à plus de douleur sur du monde encore plus innocent qu'eux autres. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, puis l'affaire qui me pue au nez, c'est que dire que c'est normal de porter des oreilles de chat puis une queue dans le cul puis agir comme un chat puis dire que c'est normal, et
me révolte complètement. Excuse-moi, mais t'es... Je vais aller bien crew, t'es attardé mental de penser de même. Excuse-moi, pardon, là. C'est rare que je dis mon opinion fort de même, là. Moi, j'aime ça. Mais t'es un esti de dumbass fuck de penser que c'est totalement normal que t'agisses comme un esti de chat, un esti de chien. Excuse-moi, pardon. Puis encore là, ça, c'est bien moins épique que violer un kid. Ah, yo. Parle-moi-en même pas de ça. Ben, c'est x10. Ah, mais regarde. Mais l'affaire, c'est que Stepping Stone. c'est ça. C'est acceptable, ça, mais c'est là. Et où la ligne, là? Et où la ligne qu'il faut pas dépasser? Mm-hmm. Parce que là, t'es en train de me dire que c'est normal pour toi d'agir comme un chien? Non, excuse-moi, pardon, mais t'es dumb. T'es un low IQ. Excuse-moi de te dire ça comme ça, mais moi, je dis pas de white lie. Je viendrai pas te dire que t'as cajolé puis te flatter les cheveux puis te dire que c'est correct que t'es comme ça. Non. T'es un plus petit cerveau que la moyenne. C'est correct de penser comme ça, mais tu sais, je vais te le dire straight up que c'est pas normal puis si on continue à agir de même, ça va empirer les choses. Puis ça pousse d'autres mondes à agir comme toi, genre, puis c'est la simplicité, puis c'est prendre le shortcut, puis j'ai bien la misère. Anyways, c'est mon crew. Mon dernier grain de sel pour conclure, ça va-tu venir éventuellement que si ça passe puis qu'on le tolère encore, que moi, si mon père m'a battu, ça me donne le droit de battre mon jeune parce que c'est pensé stepping stone. Puis c'est ça mon argument avec tout. À chaque fois que je parle de conspiracy puis que je le mets, j'avoue que je l'amène souvent à loin, mais c'est parce que c'est là que il ira jamais loin s'il part pas d'ici. Si on le bloque ici, il se rendra pas là. Mais on le bloque pas, même que nos États légaux, nos ordres légaux encouragent en ouvrant la discussion quand on devrait faire « Hey man, une victime juvénile de ça, c'est une de trop. Ouais. On devrait intervenir comme live, puis s'en débarrasser. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous êtes si bon à le dire pour toutes sortes de marde, mais quand ça vient des choses sérieuses, tout d'un coup, là, vous prenez pitié du monde. Oui, ils font pitié, ce monde-là. Ça fait pitié du monde qui sont... comme je prends pitié du monde qui sont attirés à des enfants. Je suis sûr qu'ils veulent pas être attirés à des enfants. Mais quand on leur dit que c'est correct puis que tu devrais utiliser des outlets positifs, tu fais juste renforcer la déconnexion de la réalité, puis tu encourages les autres qui étaient borderline... à continuer à penser comme ça. Exactement. Je suis sûr que ces mouvements-là, puis ces conversations-là ouvrent la porte à du monde qui avait trop peur d'en parler, puis de le dire, puis de l'avouer, puis d'agir dessus. Tu leur donnes le green light, puis si tu penses que tu le fais pas, excuse-moi, t'es naïf, mais comme à un niveau extrême. Là. Est-ce que tu as vu la vidéo qu'elle parle de? Non, je sais c'est quoi, Sexe Oral Podcast. C'est un podcast Sexe Oral qui ont apporté un pédophile sur le podcast, puis ils ont demandé pourquoi il pensait comme ça, puis le gars a banalisé sa façon de penser, puis dire que c'était... Tu sais, je suis juste différent. Puis dans ma tête, je suis comme, yo, t'es un esti de cave de penser comme ça. Puis c'est des esti de cave d'avoir laissé la plateforme, là, d'avoir laissé quelqu'un comme ça parler comme ça, puis de rien dire. Pas faire de pushback. Faire de pushback. Ils ont même pas pushback, les hosts. Là. Ben non, parce que ça paraît mal. C'est de la tolérance. C'est gentil de tolérer. Non. Excuse-moi, mais t'as l'air d'un esti de taouin, puis ils ont l'air des esti de taouin. C'est l'un des plus gros podcasts au Québec, le Sexe Oral. Là, OK? C'est l'un des plus gros podcasts, puis ils sont tirés dans le pied en faisant ça. Ils ont perdu la moitié de leurs spectateurs juste à cause qu'ils ont laissé quelqu'un avec une différente idéologie embarquer sur le podcast, qui est une idéologie complètement ridicule. Ils sont complètement tirés dans le pied. Puis le fait que... Regarde, moi, on va dire que là, moi plutôt, on apporte un pédophile là, sur le podcast. Je serais ouvert à y parler. Je serais très ouvert à y parler. Mais jamais que je le banaliserai ses affaires puis j'y dirais en pleine face que c'est un esti de fuck all. J'y dirais en pleine face que la façon de penser est complètement dérangée. T'as un low IQ, puis excuse-moi pardon, mais de penser comme ça puis penser que de banaliser comme ça, t'es une mauvaise personne puis décalisse. Je dirais, genre, va-t'en. Parce que si tu traites les maladies mentales comme une graine, comme une plante, tolérer, c'est comme rajouter de l'eau puis du topsoil par-dessus. Ouais. Ça va juste grossir le problème. C'est une mauvaise herbe, t'arraches ça. C'est ça. Fuck, tu m'as enlevé les mots de la bouche, il a dressé le mot pour moi, m'en a dit. Non, c'est de la mauvaise herbe. Puis ça, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça dans ton driveway? Tu pognes ton piquet, tu squeezes, puis t'enlèves, puis t'espères qu'elle repousse pas, tu shoots du poison. Ouais. Fait que, mais c'est ça qu'on devrait faire, puis la tolérance est rendue trop loin. Puis, 100% d'accord. Je vais me donner des fleurs là-dessus. Moi, je l'ai vu venir des fucking années passées, puis j'ai eu l'air d'un cave. J'ai perdu des amis avec des conversations de même. Puis c'est moi qui passais pour le trou de cul, puis je suis correct à passer pour le trou de cul parce que je le sais que même si ça sonne harsh puis méchant de dire ça à quelqu'un,
j'aime mieux savoir que moi, je sais où c'est que ça va finir, puis ça va sauver des vies long terme. Si tout le monde utiliserait ce train de pensée-là pour arriver à la conclusion, on serait dans une société plus fucking structurée, puis avec moins de bozos. Puis c'est le même avec tout. J'ai dit ça avec l'immigration de masse, j'ai dit ça avec les trans, j'ai dit ça avec les animaux, j'ai dit ça avec les pédos. Puis j'ai passé pour un trou de cul. Puis par bout, j'avais même peur d'en parler. Mais là, tranquillement, on commence à être capable d'en parler un peu plus. Puis je suis plus à l'aise de le dire. Puis le fait qu'on en parle ouvertement, je pense pas qu'on devrait leur enlever le droit de parole puis des plateformes, ce monde-là. Mais si ils sont pour se faire amener sur des plateformes, il faut qu'ils se fassent mettre à leur place. Puis s'ils se font pas mettre à leur place, mais ces plateformes-là devraient souffrir la conséquence de perdre leurs auditeurs. Trust-moi, Sexe Oral ont perdu des commanditeurs, puis la moitié de leur vie. Genre, là, je sais même pas s'ils vont survivre. Tant puis mieux. J'expecte qu'ils ont pas. Je sais pas s'ils ont sorti avec une excuse ou whatever, ou un autre podcast depuis. J'ai pas rien vu, mais l'affaire, c'est que j'ai voyais passer sur Instagram et Facebook, puis je les vois plus pas en tout passer. Je sais, c'est-tu un podcast juste de sexe ou c'est si on appelé ça de même pour. Je les connais pas, je sais c'est qui, là, mais un podcast qui parle comme qui n'ont pas de filtre un peu. Là. C'est pas nécessairement concentré sur le sexe, ils parlent beaucoup de sexe puis de la sexualité féminine, mais c'est pas nécessairement consacré 100% à ça. Okay. Anyways, on a fait le tour, puis juste pour te dire, Ben, inquiète pas, tu ne perdras pas quand tu dis tes idées. Moi aussi, j'ai perdu des amis à cause que j'ai des différentes opinions. Puis j'ai perdu aussi des amitiés à cause que je leur disais la vérité en pleine face. Puis je leur disais tout le temps, genre comme hey, excuse-moi, mais je tiens à toi. Puis je te bullshitterai pas en pleine face. Tu fais une faveur à personne. Je fais une faveur à personne en faisant ça. Moi, je veux ton bien-être, puis je vais te dire la vérité en pleine face, même si tu le prends mal. Sorry, but it's on you. It's on you. Anyways, sur ça, on va finir ça là-dessus. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. C'était un petit peu crude. On a fini ça rough. Dites-nous si vous aimez ça quand on parle de même. Puis ça va vous faire plaisir de continuer de même si jamais ça vous aimez ça. Ouais, n'importe quoi. Sur ça, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.